que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je me suis coupé les cheveux, vous avez bien vu. Je crois que ça fait plus d'un an que je t'ai pas coupé les cheveux, du coup je suis allée chez le coiffeur, j'ai dit bon allez là, on coupe, franchement elle m'a enlevé 7 cheveux, j'ai eu trop peur, mais bon. Je trouve que c'est pas trop mal, j'ai du mal à m'habituer, je me sens un peu toute nue, mais dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît, me dites pas que c'est moche. Ce serait vraiment trop dur pour moi, donc j'espère que ça vous plaît. Avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo, je tiens juste à vous dire, je l'ai annoncé sur Instagram, mais il y en a peut-être qui ont loupé l'info. Je me suis créé un compte Instagram perso dans lequel je vais échanger mes voyages, mes photos, enfin toutes mes autres passions que le coloriage. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est Steffi Sweet Dreams. J'ai gardé mon pseudo en fait des réseaux et j'ai juste changé le nom de la fin. C'est pas Colors comme c'est pas des crayons de couleur, c'est tout le reste en fait. Évidemment, je continue mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. C'est juste que j'avais envie de partager un peu autre chose avec vous. Voilà, tout ce qui est voyage, tout ce qui est ma façon de penser, des petits conseils peut-être et tout ça que je peux pas forcément partager sur mon Instagram coloriage parce que c'est pas le sujet en fait. J'ai vraiment envie de rester sur du coloriage. Du coup, j'ai ouvert un autre Instagram. Il y a pas mal de personnes qui m'ont suivi, enfin qui m'y ont déjà rejoint. Donc merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. J'espère que le contenu va vous plaire. Et du coup, pour ceux qui ont raté l'info, je me permets de vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir. Et par la suite, je vais créer un blog. Oui, je vous entends déjà rire parce que je vous ai déjà fait le coup du blog que j'ai abandonné, mais là j'ai plein d'idées, j'ai vraiment envie de m'y mettre. C'est juste que la fois d'avant, je sais pas, j'arrivais pas à maîtriser l'outil blog et tout, j'ai trop galéré. Et du coup, je pense que je recréerai un blog dans les semaines à venir. Pas maintenant parce que là, je vais pas du tout avoir le temps avec le voyage scolaire qui arrive et tout ça. Mais voilà, je vous tiendrai évidemment au courant pour ceux que ça intéresse. Bref, après ce très long aparté, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé suite à mes différents hauls et mes différents tris de mon déménagement, tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez que j'ai trié beaucoup mes livres de coloriage. Je viens de refaire un gros tri. Et du coup, j'ai gardé que l'essentiel de mes livres de coloriage. Donc, je vais vous faire une update de ma collection de livres de coloriage. Vous allez voir que finalement, j'en ai pas gardé tant que ça. J'en ai quand même plus de 40. Mais j'ai beaucoup réduit ma collection parce que j'avais des livres que je trouvais jolis. Mais finalement, je me suis dit, mais je vais jamais colorier dedans et ça sert à rien que je les garde en fait. Voilà, il y en a d'autres qui se sont ajoutés depuis la dernière fois et tout ça. Enfin bref. Là, du coup, j'ai trié. J'ai créé un Vinted où je vais mettre mes livres en vente. Alors pas tous, il y en a que je garde pour les concours, mais je vais en mettre la plupart en vente sur Vinted, notamment des livres japonais que je vais mettre en vente sur Vinted, ainsi que des livres russes qui ne se trouvent pas sur Amazon France. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos si vous voulez aller voir. Évidemment, les prix seront systématiquement inférieurs à Amazon, voilà, pour que ça soit intéressant pour vous. Mais voilà, pour moi c'est le moyen le plus simple de mettre des choses en vente et du coup de gérer les ventes et tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir et voir du coup ce que j'ai mis en vente. Et là, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la collection de livres qu'il me reste, dont tous ceux que j'ai gardés, tous ceux que j'aime et tous ceux dans lesquels je vais ou j'ai déjà colorié. On commence par ce livre-là qui est mon seul livre mystère, vrai mystère. Après, j'ai juste les mandalas mystères que vous connaissez. Mais sinon, le seul livre mystère que j'ai, c'est celui-ci. Donc, c'est le tome 3. Pourquoi celui-ci? Je sais pas trop. C'est parce qu'en fait, on est à l'espace culturel Leclerc. Et j'avais le choix entre celui-là et il y avait le Mickey aussi qui m'attirait. Enfin, il y avait en fait tous les tomes. Et du coup, moi, je voulais pas me spoiler les solutions. Donc, j'ai demandé à mon chéri de m'aider à choisir le plus beau, celui qu'il préférait. Donc, il a choisi celui-là. J'en ai fait quelques-uns dedans. Et voilà, j'aime bien colorier des mystères. C'est très détente. Et moi, j'essaie, vous savez, de les personnaliser un petit peu pour que, par exemple, je change les fonds. Je fais des dégradés et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup. Ça permet en fait qu'ils ne ressemblent pas trop à ceux qu'on voit partout et de me les approprier un petit peu. J'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, je mets le lien de tous les livres trouvables sur Amazon, en tout cas, en barre d'infos. Et ceux qui ne sont pas trouvables sur Amazon, je vous mets aussi les liens vers d'autres sites si jamais ça vous intéresse et si vous voulez aller voir. Le livre suivant, c'est ce livre-là, donc c'est le bloc abécédaire Disney que moi j'ai mis en porte-vue, comme les blocs que je garde en fait, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que comme ils ont tendance à se détacher, je préfère les avoir en porte-vue. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai eu il y a très peu de temps, mais je le trouve vraiment trop beau et j'ai hâte de m'y mettre. Les dessins sont très originaux et j'aime beaucoup le principe des lettres. Je trouve qu'on peut faire de très jolis décors à l'intérieur et vraiment habiller le reste du coloriage. Le bloc que vous connaissez à connaître maintenant, c'est celui-ci, donc c'est le Love Story tome 1 que j'adore. Il y a super longtemps, je l'ai commencé il y a peu de temps finalement, mais j'ai pas mal colorié dedans depuis. Enfin, j'ai fait 3 coloriages, ne nous emballons pas Stéphanie, mais je le trouve vraiment trop beau. J'ai d'ailleurs un défi, une mission que m'a donné ma copine Laure. Je te fais des bisous ma belle Laure, si tu passes par là, où je dois colorier un couple. Et évidemment, je vais me tourner vers le Love Story.
Je vous montre vite fait un exemple de coloriage qu'on peut faire à l'intérieur. J'ai fait celui-ci que j'avais adoré faire, c'était mon tout premier. Et vraiment j'aime beaucoup, on a un bon papier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a en fait les personnages encadrés au milieu et on peut se donner la possibilité autour de faire des fonds très recherchés ou justement très doux pour pas manger en fait le coloriage. On peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est pour ça que j'aime autant ce bloc-là. Le bloc suivant que je garde parce que je l'aime beaucoup mais que j'ai pas encore commencé, qui n'est pas encore en porte-vue, parce que je voudrais finir le Love Story tome 1 avant de faire celui-là. Vous avez bien entendu, je me souhaite à moi-même bon courage. Mais voilà, c'est Love Story tome 2. Je le trouve très joli aussi. En fait, ça reste le même esprit. Les dessins sont très beaux. Et on a toujours ce système de personnages avec des fonds très détaillés. Donc, soit on peut oublier complètement les fonds et les recouvrir avec un matériel qu'on le souhaite, soit on peut tout colorier. Et on a aussi de très jolis résultats. J'en ai vu certains sur Facebook qui font des choses très belles dans ce bloc-là. Le livre suivant, c'est le livre Le Bestiaire Extraordinaire que je trouve super beau. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion et je l'ai acheté à ma copine. Les coloriages de Petit Bout, je te fais des bisous ma belle. Elle a fait une vente en fait sur sa page Facebook et je lui avais acheté celui-ci parce que c'était l'occasion en fait de me le procurer tout simplement. Donc j'ai un petit mot de sa part à l'intérieur et il n'est du coup pas encore commencé puisque j'avais commencé le tome 2 que j'avais acheté et je voudrais finir le tome 2 avant d'attaquer celui-là. Mais on a des très beaux dessins avec de très belles doubles pages comme celle-ci. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui prend beaucoup de temps à faire du fait de la taille des dessins et de la quantité de détails qu'il y a, mais on peut vraiment faire de très jolies choses avec. Et moi, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Du coup, voilà le tome 2. Donc, je l'avais acheté en tout premier. Et dans celui-là, j'ai colorié avec. Je vous avais même fait un tuto, il me semble. Je le trouve très beau. Par contre, j'ai la couverture qui se décolle un peu. Alors, je sais pas si c'est le fait que ça soit un livre hachette cartonné, mais je me dis que c'est peut-être ça parce que c'est vrai que cette couverture est peut-être pas hyper bien collée. Bref, c'est pas grave. J'avais fait celui-ci dedans. Je vous avais fait un tuto d'ailleurs que vous pourrez trouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je trouve que les dessins sont vraiment beaux. J'adore l'interprétation qu'ils font des Disney. On peut faire de très belles choses dans ce livre-là. Le seul gros défaut que je trouve à ces livres, c'est qu'on a quand même pas mal de pages un peu papier peint comme ça, avec des motifs très répétitifs, qui sont pas forcément ce qu'il y a plus intéressant à colorier. Pour ma part, je trouve en tout cas. Après, c'est vrai qu'on peut faire des tests, on peut imaginer d'autres choses, mais voilà, c'est vraiment ce que je reproche à ces livres. Mais au-delà de ça, c'est des livres que j'aime beaucoup, que je vous conseille si vous aimez les Disney. Et voilà, moi je suis très contente de les avoir tous les deux dans ma collection. Je crois que c'est mon livre Disney préféré, et vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, c'est le Mickey and Friends, qui était difficile à trouver au moment où je l'ai eu. C'est mon chéri qui me l'avait offert à mon anniversaire ou à Noël l'année dernière, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'étais trop contente qu'il réussisse à le trouver. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre ce livre et c'est vraiment mon Disney préféré. J'avais par exemple fait ce coloriage à l'intérieur en quatuor avec mes copines Myriam et Célestine de la chaîne Les Passions de Céloriane et avec Stéphanie de la chaîne Sister Love Creation. On s'était beaucoup amusé, j'avais adoré mettre en couleur ce Mickey en fait. C'était une expérimentation totale ce coloriage, notamment sur les nuages, et j'avais vraiment adoré le faire. Et on retrouve tout au long de ce livre le style très BD de ce genre de dessin là que je trouve vraiment sublime. Et pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est une pépite. Et voilà, je regrette un petit peu qu'il ne soit plus trouvable facilement. Cela dit, vous pouvez quand même trouver la version italienne sur Amazon, donc le livre un petit peu plus petit, ce qui n'est pas si mal parce qu'il est quand même très grand, mais c'est les mêmes dessins à l'intérieur, donc si vous intéresse, n'hésitez pas à foncer. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, on peut le trouver sur Amazon France en version italienne, donc voilà, il reste trouvable même si c'est pas l'original en immense, mais c'est peut-être pas plus mal d'avoir des dessins plus petits, ça va être un peu plus rapide à faire. Je possède aussi ce livre-là, donc c'est le livre Mandala Mystère de Coloria. Je vous l'avais présenté dans une vidéo, j'ai fait plusieurs mandalas à l'intérieur. C'est mon seul livre de mandala. Je suis pas fan des mandalas au départ, mais j'aime bien l'idée de celui-ci parce qu'on a un code couleur en fait qui nous permet d'être guidés pour le choix des couleurs dans chaque mandala. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut les personnaliser. Moi, j'avais par exemple fait celui-là où en fait j'avais complètement masqué un petit peu l'intérieur avec du gesso. Et puis j'ai fait par-dessus de l'aquarelle et ensuite j'ai rajouté ma princesse, donc j'ai adoré le faire. Et je me suis complètement inspirée du code couleur pour le tour. Et du coup, je trouve que les couleurs sont très harmonieuses et quand on ne sait pas trop comment aborder les mandalas, c'est super pratique et super sympa d'avoir ce genre d'outils pour nous aider. Un petit bonus, il me reste encore quelques coloriages que j'ai découpés de mon agenda Disney 2018. Finalement, je m'en étais très peu servi parce que comme je suis enseignante, moi c'est vrai que j'ai besoin plutôt d'un agenda scolaire. Donc j'avais reçu cet agenda là, je crois que je l'avais gagné à un concours Hachette, donc j'étais super contente. Et du coup en fait j'ai découpé en fin d'année les dessins que je n'avais pas encore coloriés ou qui m'intéressaient pour pouvoir les garder pour moi, pour les faire et puis peut-être pour les afficher au-dessus de mon bureau comme ça. Donc voilà, j'en ai gardé quelques-uns que je trouvais parmi les plus jolis parce que je trouvais trop dommage en fait de ne pas les colorier au final. Et c'est vrai que pour moi le format agenda me correspondait pas trop, donc j'ai choisi de le découper pour les garder et pour les réaliser un petit peu plus tard et voilà, m'en servir pour décorer ou je sais pas, comme gros marque-page peut-être à voir.
Je l'avais eu en cadeau pour mon anniversaire de cette année, donc j'avais très envie des petits marque-pages parce que je trouve que ça permet d'avoir des coloriages qui certes peuvent parfois ressembler finalement aux coloriages qu'on trouve dans les autres livres, mais j'avais envie d'avoir un format plus petit et comme vous savez, enfin je sais pas si vous savez ou pas en fait, je vous dis ça comme si vous connaissez toute ma vie, mais je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire. Je lis, je crois, un ou deux livres par semaine, je lis tous les soirs, en fait, avant de me coucher. Et c'est vrai que, voilà, comme j'ai toujours un livre, voire deux, en cours, c'est pratique d'avoir des marque-pages, et je trouvais ça chouette d'avoir des marque-pages un petit peu personnalisés. Donc voilà, j'ai commandé à mon chéri ce petit bloc de marque-pages qu'il m'a offert. Et voilà, je trouve les dessins vraiment très jolis. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des dessins assez récents comme celui-ci. Je vous rapproche un peu parce que je suis pas sûre que vous voyez d'aussi loin, mais c'est du film Zootopie que j'ai adoré moi voir au cinéma. Et du coup, c'est vrai qu'on a quand même les dessins animés les plus récents et les dessins animés Pixar aussi, ce que je trouve assez chouette. Du coup, je suis très contente d'avoir ce petit bloc de marque-page, j'en fais de temps en temps, en plus c'est du super papier, et comme on n'a rien en version, on peut vraiment utiliser n'importe quel type de matériel. On a des résultats qui sont sympas et on risque pas d'abîmer le dessin qui est au dos. Le dernier livre Disney que j'ai à vous présenter, c'est ce chef-d'œuvre là que je trouve vraiment trop beau. Donc c'est le Disney Dreams. Oui, Disney Dreams de Thomas Kinkade que j'adore. Je l'ai eu, je sais plus trop quand je crois. Ah oui, si, c'est ma copine Célestine qui me l'avait offert quand on s'était fait un swap. Et du coup, elle m'a offert ce livre-là qui était dans ma wishlist depuis longtemps et que je ne m'étais jamais offert. Il commence à être assez connu ce livre-là, mais je vous le représente brièvement. En fait, on a sur la page de gauche l'œuvre originale de Thomas Kinkade qui peint, je crois, à l'aquarelle, il me semble, ou à l'acrylique peut-être, enfin moi je ne sais plus. Et en fait, sur la droite, on a le dessin qui est représenté, enfin qui est recopié tout simplement en line art. Et du coup, on peut soit s'inspirer totalement de la page de gauche, soit essayer de s'approprier un petit peu plus le dessin et de colorier de la manière dont on a envie qu'il soit dessiné. Je n'ai pas encore commencé, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'en ce moment j'ai pas trop envie de colorier des dessins qui vont. Enfin, ils prennent tous des heures en fait mes coloriages, c'est bête ce que je dis, mais c'est vrai que là en ce moment je ne me sens pas trop de me lancer dans ce genre de livre-là, mais cela dit, il est vraiment sublime et c'est vraiment un livre que j'ai pas envie de garder parce que je sais que le jour où j'aurai le courage, je me lancerai forcément à l'intérieur. J'avais les trois livres Harry Potter, c'est le seul que j'ai gardé, les autres je vais les mettre en vente. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est pas des livres dans lesquels je vais souvent, et en plus de ça, j'aime beaucoup l'univers Harry Potter, mais c'est pas forcément un univers dans lequel j'ai envie de colorier très régulièrement. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnages et de choses comme ça, c'est des dessins qui vont être parfois compliqués. Donc c'est pour ça que je n'ai gardé que celui-ci que je trouve vraiment très beau. Quand je dis qu'il y a des dessins parfois compliqués, c'est qu'on peut avoir ce genre de scène-là. Donc en plus, on est sur une double page avec plein de personnages, beaucoup de détails à faire sur le fond et tout ça. Et c'est des dessins que quand on s'y attaque, on sait forcément que ça va nous prendre du temps. Donc c'est pour ça que je n'ai pas souhaité garder tous les livres, mais je garde quand même celui-ci parce que je le trouve très beau. Et en plus, dans ce livre-là, il y a ce coloriage-là qui est le premier coloriage que j'ai posté sur Instagram. Et ça me fait rire de le revoir. Je me rappelle que c'est le premier coloriage que j'avais fait avec mes marques raffinées à l'époque. C'était mes premiers crayons hors crayons de d'écolier. J'étais trop contente de les utiliser. Voilà, bon bref, je vous montre ça parce que je trouve ça assez rigolo. Du coup, c'est un livre que je trouve splendide et dans lequel j'aimerais vraiment trouver la foi de me relancer, surtout qu'il y a quand même certains dessins qui vont être assez simples et assez rapides à faire. De Fabiana Attanasio, j'ai gardé ce livre-là, donc c'est le livre Peter Pan que je trouve magnifique. Donc ça c'est la version anglaise, je sais pas pourquoi en fait. Je pense que j'ai fait l'erreur quand je l'ai acheté sur Amazon de le prendre en anglais alors qu'il existe en français. Mais bref, c'est pas grave, c'est les mêmes dessins, il n'y a aucun souci. Donc c'est un très joli livre. Vous connaissez peut-être le principe, enfin sûrement même le principe des livres de Fabiana Attanasio, c'est qu'on a l'histoire qui est racontée et on a les dessins en fait qui représentent l'histoire. Les dessins de Fabiana Attanasio, c'est ce genre-là, donc c'est des dessins qui sont assez enfantins. D'ailleurs, elle se définit elle-même comme une dessinatrice pour enfants. Je suis pas trop d'accord parce que je trouve que même si c'est vrai que les traits restent enfantins, il y a quand même beaucoup de détails et pour un livre pour enfants, ça fait un petit peu compliqué et du coup, ça va très bien pour du colorage pour adultes. J'aime beaucoup ce livre-là, je trouve que c'est son plus beau avec le livre de la jungle qui a l'air super joli aussi mais que je n'ai pas. Et voilà, donc c'est un livre qu'il faut vraiment que je me décide à mettre en couleur parce que j'aime beaucoup ce dessin-là. J'en avais d'autres de Fabiana Attanasio, mais c'est le seul que je vais garder parce que je ne colorie finalement jamais dans ses livres et je me dis c'est bien si j'arrive à déjà en finir un, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu garder tous les autres. Le livre Mani Botanique que je vous avais présenté, celui-là j'en suis dingue, je trouve que les dessins sont tellement beaux et tellement originaux. J'avais trop envie de l'avoir quand je l'avais vu sur internet, en fait sur la chaîne de Alena dont je vous parle souvent, et du coup j'étais trop contente de l'avoir entre les mains. C'est un livre qui est relativement compliqué dans le sens où on a systématiquement une scène de nature, donc des animaux comme ceci, et en fait avec plein de trucs autour
enfin de trucs, je sais même pas comment dire. Là par exemple on peut imaginer que c'est les tiges des feuilles, les tiges des arbres, les tiges des plantes et tout ça qui entourent les animaux et du coup à mettre en couleur on peut faire des choses sublimes mais c'est compliqué et ça prend du temps. Du coup ce livre là j'espère vraiment que je vais me décider à le commencer enfin, mais en tout cas c'est une petite pépite que j'ai dans ma collection et je suis très contente de l'avoir. Je vous ai déjà dit à quel point j'adore Emilia Holberg, je trouve qu'elle a un style qui n'appartient qu'à elle. Ses dessins sont vraiment très beaux, très poétiques et très doux et moi je suis particulièrement fan de son style. J'ai du coup son livre Fairy Tales que je trouve juste magnifique. C'est un univers qui est magique, qui est vraiment très doux. Moi je trouve que les dessins sont juste trop mignons et en plus ce que j'aime c'est que c'est des dessins qui vont pas prendre forcément des heures à faire parce qu'on n'a pas tant de détails que ça. C'est un livre qui conviendra à tous, que ça soit débutant ou plus expérimenté et on peut faire de très jolies choses avec les coloriages de son univers là. Donc c'est le premier livre que j'ai eu de cette illustratrice. Mais son premier livre à elle, c'était celui-ci, donc le Sagar Hoche, Sagnar, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Ce livre-là, en fait, il n'était plus disponible du tout et il a été réédité. Donc moi, je l'ai acheté sur Printworks, je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est toujours disponible. Non, mais je sais pas, je me suis pas renseignée pour tout vous dire avant la vidéo. Et je le trouvais encore plus beau en fait que son deuxième livre, donc c'est pour ça que je le voulais absolument. On reconnaît vraiment bien son univers, je trouve qu'on peut pas s'y tromper clairement quand on voit un set dessin, on sait que c'est elle et voilà, j'adore sa patte et je trouve qu'on peut faire de très très jolies choses avec, donc c'est pour ça que je voulais absolument ces livres dans ma collection et c'est pour ça que j'ai les deux, j'aime beaucoup trop ce qu'elle fait. Et vous vous en doutez, si je ne vous montre pas de coloriage réalisé dans ces livres, c'est que je n'ai commencé aucun des deux, oui oui vous avez bien compris. Ce livre-là, c'est le seul livre en grayscale que je possède, donc c'est le Grayscale Fairy Garden, Garden Fairies Grayscale, c'est mieux si je, si je mélange pas les mots. Donc ce livre-là, c'est un livre de Molly Harrison. J'avais découvert cette illustratrice dans un magazine Coloring Haven que j'avais adoré et j'ai vraiment eu envie de me lancer dans les dessins d'elle. Donc du coup, j'ai acheté celui-ci, donc le livre Grayscale. À l'intérieur, j'ai réalisé ce coloriage-là, donc je vous avais fait une vidéo speed coloring expliquée pour vous montrer un petit peu les étapes et la manière dont on peut colorier le grayscale, donc j'avais adoré le faire. Ce que j'aime bien c'est que, bon on a du papier pourri, ça j'aime pas bien, mais par contre les dessins sont que recto, donc c'est vrai qu'on n'a pas à s'inquiéter en fait du dos de la feuille, et heureusement parce que si je vous montre, hop là, vous voyez que clairement l'aquarelle a bien transpercé, voilà un peu partout en fait. Hein. Après bon, j'y suis allée comme une bourrine, si vous regardez la vidéo vous allez voir. Mais voilà, sinon les dessins sont très jolis. Globalement j'aime beaucoup le style de Molly Harrison, je trouve qu'elle a une manière de dessiner les fées, les sirènes, très mignonne. En fait ses dessins sont relativement faciles et c'est pour ça que j'avais très envie de tester le grayscale chez Molly Harrison. Et comme du coup je fais jamais les choses à moitié, quand je me suis acheté le grayscale, je me suis aussi acheté celui-ci. Donc c'est le Magical Fairies sans les ombres en fait, donc en line art. Je trouve que les dessins sont très beaux, très faciles en fait. Et ce que j'aime bien chez Molly Harrison, c'est qu'on n'a pas de 10 000 tonnes de détails et tout. C'est vraiment des dessins. Si on veut colorier des fées, on a une fée et c'est très bien comme ça. À l'intérieur, vous allez retrouver ce genre de dessin-là. Systématiquement, en fait, on a une petite fée avec un petit paysage autour, mais rien de voilà, d'extravagant. C'est des dessins qui vont être assez rapides à colorier, qui restent très jolis. On peut s'amuser à faire de très beaux fonds à l'aquarelle, par exemple, ou si on est motivé, on peut même faire un ajout et ajouter, je ne sais pas, une forêt ou un champ de rose derrière. Ce que je ne ferai pas parce que je n'aurai pas la foi, mais voilà, on peut faire de très très jolies choses avec les livres de Molly Harrison. Je suis super contente d'avoir du coup deux livres de cette illustratrice. Je n'ai pas commencé celui-là. Mais voilà, j'aime bien l'idée d'avoir un line art et un grayscale, c'est pas du tout les mêmes dessins en plus, donc ça me permet vraiment d'avoir des dessins différents et du coup de pouvoir tester les deux styles de coloriage sur ces dessins-là. J'avais prévu de vous montrer la collection entière de mes livres dans cette vidéo-là, mais du coup je m'aperçois que ça fait déjà plus de 20 minutes que je tourne, donc je veux pas que la vidéo dure 1 heure, ça sert à rien, je sais que moi j'ai du mal à regarder les vidéos trop longues. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc on va dire que c'était une partie 1, et ben, je vous tournerai la partie 2 et vous l'aurez du coup la semaine prochaine dans la vidéo de samedi, et j'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'avoir cette petite update de ma collection de livres. J'ai fait ça assez rapidement parce que je voulais pas vous présenter les livres un par un, je vois pas trop l'intérêt. Évidemment, si vous voulez que je vous fasse une présentation d'un des livres, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je la ferai. Il y en a certaines que j'ai déjà faites. Vous pouvez en trouver, je pense, la plupart sur YouTube en tapant le nom du livre dans la barre de recherche. Mais après, si vous voulez une présentation, je comprends. Et je vous la ferai avec plaisir. Dans tous les cas, je vous mets du coup tous les liens en barre d'infos des livres que je vous ai présentés. Comme ça, si vous voulez aller voir par exemple les prix et peut-être les acheter, n'hésitez pas à cliquer dessus. Comme ça vous amènera directement sur Amazon ou sur Printworks ou sur les autres sites. Voilà, en fait, tout simplement. Voilà, souvent cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire bref pour chaque livre, mais que vous avez quand même le temps de voir
chacun des livres, hein. Du coup, là, je vous ai présenté un peu plus de 15 livres, je dirais. Du coup, il m'en restera en gros 25 à vous présenter dans la prochaine vidéo. Voilà, du coup, dites-moi si vous préférez que j'en fasse 3 à la limite. Enfin, que je redivise la vidéo en deux pour que ça soit pas trop long. Et que je puisse peut-être plus détailler les livres si ça vous intéresse. Ou sinon, si la vidéo de la semaine prochaine est un petit peu plus longue, que si ça vous embête pas, dites-le moi. Enfin, moi, ça m'est égal, ça me change pas grand-chose en fait. Et voilà. Du coup, là, donc, je vous ferai l'update de mon autre partie de ma collection de livres. Et je vous ferai aussi l'update de ma collection de matériel. Voilà, parce que je vous avais déjà fait l'année dernière une vidéo sur mon matériel de coloriage. Mais c'est vrai que ma collection s'est agrandie. Enfin, il y a des choses que j'utilise plus. Donc c'est pareil, il faut que je fasse un tri dans mon matériel. Et je vous ferai une petite update comme celle-ci. Je trouve ça sympa de voir un petit peu l'évolution. Parce que finalement, avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Enfin, d'autres qu'on aimait beaucoup, qu'on aime moins. Enfin voilà, je trouve qu'on évolue en fait. Et que ce soit dans les livres ou dans le matériel, je pense qu'on est tous pareils. Il y a des choses qu'on adore au début et qu'on aime moins. Des choses qu'on s'est découvert, qu'on n'aimait pas et qu'on aime après. Enfin voilà, on évolue en permanence en fait et c'est ça que je trouve super intéressant. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Bref, j'arrête de vous saouler parce que là je me saoule moi-même. Donc j'espère que vous êtes encore là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, allez voir sur Vinted si vous voulez voir en fait ce que j'ai en vente et si vous voulez acheter certains livres, et allez voir sur mon compte Instagram perso si ça vous tente du coup d'en savoir un petit peu plus sur moi. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!